Il y a un champ des possibles incroyable, donc moi je regrette rien. Et si je devais le refaire, je le referais comme ça. Alors moi je m'appelle Emma Estevez, j'ai 29 ans. J'ai fait l'IMCI en 2022 et actuellement je cumule 2 statuts différents. Je suis salariée chargée de communication pour une association et à côté j'ai mon auto-entreprise en communication digitale. Moi j'ai eu un bac L option musique qui n'existe plus aujourd'hui, le bac L. Et après ça j'ai fait une école de musique en chant qui délivrait un diplôme mais pas reconnu par l'État. Donc aux yeux de l'État je n'avais qu'un bac, donc pour trouver du travail c'est compliqué parce que savoir chanter n'aide pas trop à trouver du travail malheureusement. Donc j'ai enchaîné un peu des boulots alimentaires et j'ai fait de la pré-comptabilité pendant un peu plus de 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, je me suis dit là il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'ai un niveau pour pouvoir trouver un travail qui me convient parce que je peux pas passer ma vie sur des tableaux Excel. Ce qui m'a poussée à envisager une reconversion professionnelle, c'était vraiment ça, c'était l'ennui mortel dans mon travail. Toutes les journées à passer sur des tableaux Excel, je rentrais chez moi en me disant que j'avais pas du tout fait travailler mon cerveau. Et ça me rendait vachement triste, je me disais j'approche de la trentaine, il faut vraiment que je trouve quelque chose. J'étais déjà sur les réseaux sociaux parce que comme je suis musicienne, moi j'essayais de promouvoir mon projet musical. Donc du coup, c'est venu assez spontanément de me dire que je voulais me diriger vers le digital. Je savais pas trop encore quoi, si je voulais faire de la vidéo, du community management, etc. Et j'ai cherché et j'ai trouvé sur internet du coup l'IMCI qui est sorti très tôt dans les recherches, qui délivrait un niveau. La formation à l'IMCI, elle m'apporte plein de choses. Le premier truc, je dirais que c'est une légitimité, parce qu'en fait, avant l'école, je faisais déjà du montage vidéo, mais ça me serait jamais venu à l'idée de vendre mes services en vidéo, etc. Ni en community management. Enfin, il y avait un truc où j'avais l'impression de maîtriser quelques bases, mais j'avais pas la légitimité pour me faire payer pour ça. Et après, l'IMCI a de magique d'ouvrir plein de portes. Donc, c'est-à-dire que c'est une formation qui est très axée community management. Mais j'ai souvenir de journées où on a eu par exemple une journée direction artistique, ce qui n'est pas le rôle du community manager, mais ça ouvre une porte et après c'est à toi de choisir si tu veux la saisir ou pas. Et ça m'a donné envie de me former sur d'autres choses après. Ouais, alors sur mon profil LinkedIn, effectivement, il y a écrit « je fais des trucs avec mon ordi », ce qui n'est pas hyper vendeur dit comme ça, mais en fait c'est vrai parce que je ne saurais pas dire. C'est-à-dire que quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis « je travaille en communication digitale », mais c'est hyper compliqué pour moi de dire vraiment ce que je fais. Parce que sur une semaine, je peux aller faire une capta et puis le lendemain faire un enregistrement de podcast et puis le surlendemain écrire quelque chose. Donc tout est effectivement en lien avec le clavier d'ordinateur. C'était déjà le cas avant l'IMCI, donc l'IMCI a juste conforté mon choix de travailler derrière un ordi en grande partie. Mais du coup, un sous-titrage de la formation, je sais pas. Je trouve que l'idée des portes qui s'ouvrent et à toi de rentrer dedans, puisque comme c'est une formation très courte, en vrai, t'es pas complètement full opérationnel, surtout quand tu sors de l'IMCI, si tu choisis pas toi de travailler derrière. Donc ouais, c'est un peu bateau, mais des portes ouvertes. Emma Oscar, c'est mon double musical. Et du coup, c'est un projet de chanson française. Ma passion du digital est venue pour pouvoir promouvoir ma musique à la base. Puis finalement, je me suis dit, mais en fait, ça peut aussi être mon gagne-pain pour les autres, quoi. Alors moi, l'IMCI, objectivement, j'ai adoré. J'appréhendais vachement parce que j'étais pas retournée dans un système scolaire depuis mon lycée. Donc j'appréhendais vachement le fait d'être toute la journée derrière une table, d'écouter un prof. Et au final, j'ai adoré. J'ai passé 2 mois et demi incroyables. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de chance dans les profs qu'on a eus, que j'ai eu beaucoup de chance sur le stage que j'ai trouvé derrière et qu'il y a tout qui s'est un peu aligné. Il y a plein de moments qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de profs qui m'ont marqué déjà. Mais je pense que si je devais citer qu'un seul passage, c'est la dernière semaine avant la préparation à l'examen, la semaine où on est un peu en étude de cas par équipe, où on a un vrai client et c'est la première fois qu'on travaille comme si on était sur le terrain. Déjà, j'étais beaucoup plus âgée que quand j'étais au lycée, donc j'étais pas la même personne. Et en fait, c'est très vivant, quoi. C'est pas comme un cours d'histoire en première. C'est très vivant. Le matin, t'as cours, mais l'après-midi, c'est à toi de travailler, c'est à toi de présenter, etc. Donc ça n'avait rien à voir. Donc j'ai pas eu à faire d'efforts pour surmonter. Ça s'est surmonté tout seul parce que mes craintes étaient pas fondées, quoi. Pour la suite, moi, j'aime assez ce truc d'avoir un temps partiel avec un revenu fixe où je suis sûre qu'il y a quelque chose qui tombe et à côté mon auto-entreprise. Déjà parce que du coup je m'ennuie jamais.
Enfin, j'ai plein de choses différentes et variées. Donc je pense que le premier truc que je me souhaite, c'est que ça continue comme ça. Avoir des clients réguliers, c'est aussi construire des choses avec eux. Et c'est trop chouette de pouvoir voir les choses évoluer avec les gens avec qui on travaille déjà. Dans un avenir plus ou moins lointain, j'aimerais bien sortir mon podcast à moi. Donc peut-être là en le disant, du coup je vais être obligée de le faire et ça va être un truc moteur. Continuer à apprendre des choses. Ça, j'ai envie de continuer à apprendre des choses. Si j'avais un conseil, en vrai j'en ai plusieurs. Le premier est hyper bateau, mais c'est juste allez-y, parce qu'on se fait un peu un monde de l'administratif et tout, alors qu'en fait une micro-entreprise c'est hyper simple et à monter et à gérer. Mais c'est un peu le même conseil que je dirais à ceux qui vont commencer l'IMCI, c'est d'en parler partout à ses proches, à ses connaissances, aux gens qu'on croise, parce qu'on sous-estime complètement le nombre de personnes qui pourraient avoir besoin de toi. Moi par exemple, comme je faisais de la musique, j'évoluais un peu dans le monde du spectacle, donc je connaissais des musiciens, des humoristes, etc. Et en fait, j'ai pu faire mon stage dans le milieu du spectacle et continuer avec des artistes parce que j'ai dit à tout le monde que je commençais cette formation et qu'après je voulais lancer mon auto-entreprise. Parce que peut-être que tu le sais pas, mais ton voisin, il a hyper besoin de toi pour ouvrir son compte Instagram. Si je devais parler à la moi d'il y a donc 3 ans, je dirais qu'en vrai, elle fait le bon choix. Et que c'était mon chemin et que je vis pas de la musique, mais au moins je vis de quelque chose qui me fait vibrer et où je me lève le matin en me disant « cool, j'ai plein de choses à faire dans la journée, je vais pas m'ennuyer ». Si vous hésitez à vous reconvertir en passant par l'IMCI, je dirais il faut être prêt à travailler parce que je suis assez convaincue que si on fait l'IMCI mais qu'on travaille pas en dehors pour emmagasiner plus d'infos, on n'est pas opérationnel. Donc il faut être prêt à vraiment mettre sa vie sur pause pour vraiment se focus et progresser et apprendre des trucs parce que juste les cours, ça me semble quand même pas suffisant, même s'ils sont incroyables et que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ouvre vraiment plein de portes. Et peut-être qu'au milieu de la formation, tu vas te prendre de passion pour le copywriting et te dire moi je vais faire que ça, mais du coup tu pourras pousser en faisant une formation que de copyright. Ouais, ça t'ouvre ton champ des possibles et il y a peut-être des choses qu'on n'imagine pas parce qu'on se dit que juste on va passer la journée à programmer des posts sur Instagram, alors qu'en fait il y a des millions de métiers différents. Il y a un choix de métiers incroyable qui n'est pas que du community management, mais qui en fait partie aussi. Objectivement, je suis fière de tout ce qui s'est passé depuis l'IMCI et je suis surtout hyper contente de ce choix-là. Donc si vous hésitez, allez-y, c'est pas de la fausse pub, c'est vrai. Il y a un champ des possibles incroyable, donc moi je regrette rien et si je devais le refaire, je le referais comme ça.